Et c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Heureux de se retrouver. Nous sommes dans le Shulchan Aruch Harav, Chelek Aleph, Siman Tzadik Dalet, 94, et Seif Vav. Alors, un Seif qui parle de la préparation et de la direction dans laquelle on doit se tourner pour prier, donc la Hamida, celui qui est également assis sur un âne, ou bien sur un cheval, ou bien dans un bateau, etc. Aya Yoshev Basfina, Oba Agala. Nous parlons donc de quelqu'un qui était dans un bateau, ou bien dans un carrosse, dans une charrette. Ou Mefached la Hamod, et bien sûr, il a peur de se tenir debout pendant toute la tfila. Le bateau, eh bien, il est sujet à tanguer. Et pareil pour la charrette, donc se tenir debout, c'est un peu difficile pendant toute la Hamida, la tfila. Et donc, il a préféré, comme on a appris la semaine dernière, on a tout à fait le droit, si on a des difficultés à se mettre debout pour la Hamida, on a tout à fait le droit de rester assis. N'est-ce pas? Et donc, il a fait sa Hamida assis. Pourtant, Mikol Makom, Ya'amod Bemakom Al-Keriot. Au moment où il doit se prosterner, donc à 4 reprises dans la Hamida, les deux premières brachot, le début de la bracha et la deuxième bracha, et arrête c'est Magen Avraham. Au début, le début de la commencement des Avot, le début de la Hamida. Ah, le Baruch Ata. Ben oui, c'est là qu'on se prosterne. Il y en a 4. Dans les Avot, il y en a 2. Et à la fin, là-bas, dans Modim, il y en a 2 aussi. Baruch Ata, il a le deuxième dernier. Magen Avraham. Oui, après. Après, dans Modim. Donc, au moment où il arrive dans sa Hamida, donc il fait assis, il arrive au moment où on doit se prosterner, Mikol Makom Ya'amod Bemakom Akeriot. À cet endroit, il doit se lever. Bien sûr, dans un cas où im efshar lo, dans un cas où c'est possible. Parce que si c'est impossible, alors ne parlons pas des choses impossibles. Afin qu'il puisse se prosterner en étant debout. Ok? Ça c'est clair. Et à la fin de la Hamida, ou pour Gimel Pesiot, il faut également qu'il fasse 3 pas en arrière. Donc il doit se lever à ce moment-là, à la fin de la Hamida, pour pouvoir faire 3 pas en arrière. Ok. Ça c'est lorsqu'il est dans un bateau ou bien dans une charrette. Vim rochav al gabe be'ema. Et s'il est assis, s'il chevauche une bête, par exemple, il faudra qu'il fasse faire marche arrière à l'âne. 3 pas en arrière. Ben voilà, tu as lu comme moi. Il faudra donc faire marche arrière, tourner pour celui qui sait conduire un cheval ou un âne. Il fait tourner l'âne en arrière 3 pas. Oui. Oh là là, pas compris. Quoi, oh là là, j'ai pas compris du tout. Pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris. C'est pas le type, c'est la bête. La bête, oui. Ben oui, puisqu'il est assis sur la bête. Ah là là. Donc il faut qu'il se recule. Donc il tire sur les rênes de la bête pour que la bête elle fasse marche arrière. C'est 0 alors. Et ça lui comptera, ça lui sera compté que ilu posea beatzmo. Oh là là. Comme si c'est lui qui a fait 3 pas en arrière. Pour moi, c'est un chidouche. Ou bien, deuxième possibilité, pour celui qui n'a pas l'habitude donc de faire marche arrière avec son cheval. Il faut dire que c'est important. O yachazir atzmo, ou bien il se retournera lui, al gabe behemto, sur sa bête. Il se retourne sur sa bête. De la même manière qu'il aurait agi s'il se tenait devant un roi.
Donc, il se pousse, il se recule un petit peu. Bon, c'est un peu incroyable ce qu'on apprend, mais bon, ben, c'est pourtant, ça existe, il faut le savoir. Zayin? Est-ce que ici, quand on dit ça, tu veux dire que c'est pareil pour un avion ou un. Quand on doit se lever, oui. Oui, un avion ou un. Quand on est en avion, oui. Là, c'est d'accord. Un train. Le train, c'est pareil. Quand tu es obligé de rester assis, que tu fais la mida assis, au moins les premières brachot et les kérias, on se relève sur sa chaise. Non, merci. Je demande à Chaim s'il en veut. Non, merci. C'est 3 euros. Moi, je paye pour lui. Zayin. Amen. Zaken sheno yachol la'amod. Un vieil homme qui ne peut pas se lever. Yoshev bimkomo mitpalel. Il reste assis à sa place et il prie. Vechen cholé. De même, quelqu'un qui est malade. Chazé shalom. Il ne peut pas se lever. Au mitpalel afil ou shochev. Et même s'il ne peut même pas s'asseoir, il est allongé. Il peut faire la mida allongé. Al-Sido, quand même, il faut qu'il se tourne sur le côté. Veouché Achol le Kaven d'Ato, à condition, bien sûr, qu'il puisse avoir une certaine kavana au moins. Ça, c'est une condition. Véou, c'est ce qu'il dit. Veouché Achol le Kaven, parce que s'il était tellement malade qu'il n'a pas la tête pour prier, il n'est pas tour. Ah, d'accord. Il n'est pas tour de la tefila. Il ne peut pas prier. Il est vraiment mal, le pauvre. Mais s'il est simplement faible dans son corps, mais que sa tête, elle peut se diriger dans cette tefila, alors il se penche sur le côté et il fait sa mida comme ça. Ve'im if charlo leipalel befiv, ipene chalishuto. Et encore pire, s'il est tellement faible qu'il ne peut même pas dire les mots de la tefila. ואם אי אפשר לא להיפלל בפיו מפני חלישותו, טוב שעל כל פנים יערער בליבו. Au moins, il pense à la Amida dans sa tête. בליבו. שנאמר, il y a un verset, אמרו בלבביכם על משכבכם. C'est dans Télim, ça? Dites dans votre cœur sur votre lit. Bien que tu m'as dit, mais voilà, il n'a pas fait la misva parce qu'il faut que ça sorte avec les lèvres. Que moi j'ai le Siman Kouf Alev, bien qu'il est a priori pas yotse de la mitzvah, mais quand même, c'est bien de le faire quand même. C'est ce qu'il dit l'Anmourazaken. Juste regarder un termine ici, après je regardais l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais s'il ne peut pas penser à cette fille-là, qu'il fasse le schéma. Parce que le schéma, comme on a appris dans les Ilchot Shema, la kavana est plus facile parce que c'est juste une phrase. N'est-ce pas? Qu'il fasse au moins le schéma Israël Levada. Il met Charlot, bien sûr, s'il en a la possibilité. Le fichier kavana, Kriyat Shema, Ena et la passion de Rishon, il le dit. Parce que la kavana du schéma, au moins, c'est un seul verset. Il pourra peut-être avoir une certaine concentration. Ou Bekal Yuchal le Kaven. C'est plus facile d'avoir une kavana pendant le premier verset de. C'est bon, c'est bon. Je vais juste regarder quelque chose là.
Donc, Meharer, dans la pensée, c'est un midrash. C'est un midrash. David Ameller, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam. B'sha'a shani yachol ledaber. Imre, mes paroles. Azina, prête l'oreille à mes paroles. B'sha'a she'eni yachol ledaber. Quand je ne peux pas parler. Bina agigi ve'agigi. Donc, vois mes pensées. Agigi, c'est mes pensées. Rotzelom ha'machashon. Il y a quelqu'un qui a le micro, peut-être ça gêne d'autres personnes. Chet. Misha Yalo Nochim, Mikan ou Mikam. Il était entouré de Goyim. Mikan ou Mikan à droite et à gauche. Ou Mitchare Shema Yavsiku, Bitfilato. Il a peur qu'ils ne vont pas le laisser prier tranquillement. Ils vont le déranger. Ou Shema Yavsidou. Micro. Ou bien ils vont lui faire perdre ce qu'il a, ce qui lui appartient, comme ça je comprends. S'il se lève et il se met à prier, les goyim qui sont autour de lui, ils vont peut-être lui prendre ce qu'il a. Ils vont lui prendre ses affaires. Donc il a peur, soit qu'ils vont le déranger, ou soit qu'ils vont carrément lui prendre ses affaires. Si bien sûr, Shema yafsidu mikro im yamod ve'yitpalel. Point. Alors, qu'est-ce qu'il est le din pour un homme pareil? Yeshav bimkomo ve'yitpalel. Il reste assis à sa place et qui prie. Le fichen d'Atom Yushevet là, parce que tu vas l'obliger à se lever, mais il n'a pas l'esprit tranquille. Il a ses valises à côté de lui. Il est là-bas à l'aéroport, je ne sais pas où, je ne vais pas dire le nom, mais il est dans un aéroport, dans un endroit où s'il laisse sa valise à côté de lui, il se met la mida, il finit la mida, il n'y a plus de valise. Alors qu'il prie assis. Parce qu'on ne peut pas l'obliger à prier debout alors que sa pensée sera sur sa valise. Sinon, sa tefila, elle ne vaut rien. Par contre, lorsqu'il va prier assis, il va avoir une bonne kavana. Il est tranquille. Il te dit, et même qu'à la fin de la mida, comme on a dit avant, il faudra qu'il fasse 3 pas en arrière. Il te dit, Yoshev et Yitpalel Bekorea. Il s'assoit, il prie, il se courbe quand il faut se courber, c'est tout. On ne l'oblige pas à faire plus que ça. יש להיזהר שלא לסמוך עצמו לכותל או לעמוד או לחברו בשעת התפילה כמו שהתבאר בסימן קמ"א. Il faut faire attention שלא לסמוך עצמו לכותל. Oui. Il ne faut pas s'appuyer la kotel sur un mur ou לעמוד ou les hamoud, pardon, pas la hamoud, les hamoud ou bien sur un poteau. Ou la chavero, bien sûr, carrément sur son ami, Béchaat Atfila, au moment de la tfila, comme on expliquera plus loin dans le Kouf Mem Aleph. Tête. Miche ou Charle Itpalel Meyusha. Quelqu'un qui a été obligé de prier assis. Oh, mais à l'air. Ou bien en marchant, comme on l'a vu la semaine dernière. On peut prier en marchant. טוב שיחזור ויתפלל מעומד כשיוכל בתורת נדבה. Il te dit, malgré tout, c'est bien qu'il refasse une autre amida בתורת נדבה. Attention, il y a une condition quand même à Torah Nedava. Il mou batouar. Il est certain, parce qu'une Torah Nedava, je crois que c'est toutes les brachot que tu dois avoir une kavana. Il me semble que c'est ça le dit. S'il est certain de pouvoir avoir une kavana dans toute cette fila, que Moshe Barbesim Kuvzaim. Parce que c'est pas stam tu fais une Torah de Nedava et puis tu pries comme ça et tu penses à autre chose. Ça, c'est pas une Torah de Nedava. Une Torah de Nedava, c'est sérieux. Oh là là. C'est très sérieux. Oui, oui.
Oh là là, c'est dur Quand ça. c'est là-bas, c'est. Oh là là. Je ne savais pas du tout là. Oui. Donc, s'il est sûr qu'il est capable de prier comme ça, une amida entière, avec une bonne kavana, alors oui, c'est bien qu'il fasse une Torah de Nedava, une autre amida après. Non, mais si quelqu'un n'a pas pu faire mincha pour une raison X, Y, Z, et il veut faire une Torah. Si c'est un cas de honnête, Ouais. il a un tachloum. Il le rattrapera. La C'est amida, pas comme non, Nedava. c'est un tachloum, mais Ah, ce n'est pas Nedava. Ce n'est pas la même chose. Parce que là, il a fait cette fille-là, mais il l'a fait assise. ouais. Il l'a fait, il était assis. Donc, il est quand même quitte de cette fille-là. Mais quand même, il nous dit, bien qu'il est quitte de cette fille-là, il fait une autre fille-là, Torah de Nedava. À condition qu'il puisse savoir la kavana dans toute cette fille. C'est un grand chidouche pour moi. Seconde. Quand même vérifier là, qu'est-ce qu'il dit. Yud, Mishebaba Derer, quelqu'un qui est sur la route, Zéou Samour, les Malon, Shel Noachim. Il arrive à proximité d'un hôtel, d'une auberge de Goïm. אם יכול להסתלק מן הדרך ולהתפלל מעומד במקום שקרוב הדבר לגמרי, שלא יפסיקו שם עובדי דרכים. S'il a la possibilité, להסתלק מן הדרך, de s'écarter de la route, parce que sur la route, il y a des gens qui passent, donc il va être gêné dans sa amida. S'il peut s'écarter de la route, ou les palel et prier me'oumad, debout, bemakom, dans un cas, dans un endroit, chez Karov Adavar les Gamre, chez Loyav Sikou, que c'est presque certain qu'il ne sera pas dérangé. Sham Ovre et Drachim, les passants, les gens qui se passent sur la route, Moutav chez Istalek, Veipalel Sham. Alors c'est bien qu'ils se mettent sur le côté de la route et qu'ils fassent Amida. Plutôt que d'arriver dans l'auberge et de prier dans l'auberge là-bas entouré de tous ces goyim. En plus, il y a des. Non, mais car là-bas, dans cette auberge, c'est une auberge qui est tenue par des goyim et qui n'a que des goyim là-bas. Il y a là-bas Gilulim, Avodazara, Veto Avot. Il y a des choses pas jolies. Et on ne fait pas rentrer dans de telles maisons d'avar chez Begdusha. Ni tu pries là-bas, ni tu fais autre chose de Gdusha là-bas. Share Moshe Rabbeinu alav shalom amar. On voit ça de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Paro? Ketseti et Taïr. Il ne prie pas dans le palais de Paro. Ketseti et Taïr. Quand je sortirai de la ville, je prierai. Vous ne voulez pas prier dans cette ville, dans la ville elle-même, pas seulement dans la maison de Paro. Dans la ville elle-même, il ne voulait pas prier. Le fils Aïtaïr Mele Agilulim. C'est une ville remplie d'Avodazara. Avalim Yeshar le Istalek. Zér me dit qu'il n'a pas le lien. Tu peux lui envoyer sur le groupe. Avalim Yeshar le Istalek min aderer. Lui aussi, ils n'ont pas le lien. C'est toujours le même, non? Il a mis ici 246. Mais s'il n'a pas la possibilité de se mettre sur le côté de la route, mais dans un endroit où il va être calme et que les passants ne vont pas le déranger, et il te dit quand même, il palel bamalon, il priera dans l'auberge. Dans un coin. Il ne faut pas que les gens de la maison le dérangent.
Vous connaissez l'histoire du rabbi Yosef Yitzhak qui a passé Shabbat dans une auberge de Goy, parce qu'il devait parler avec un gouverneur. Vous connaissez cette histoire? Il a passé tout le Shabbat là-bas dans cette auberge, entouré de Goïm, parce qu'il devait aller voir le gouverneur et il ne pouvait pas aller pendant Shabbat. Il fallait qu'il se rapproche le plus possible. Donc il a passé son Shabbat dans cette auberge. Enfin, tu connais cette histoire, Rabbi Yosef Yitzhak. Donc, il a dû prier là-bas aussi. Mais il a dû se mettre dans un petit coin, comme il le dit ici. Il parle al Malon, mais Ezod Keren Zavit, il se mettra dans un coin de l'auberge, Shelo Yebalbelu Ben Abayit, pour pas que les gens de l'auberge le dérangent. Ve'en la chouche la Gilgulim. Tu me dis, mais il y a des avodazara. Il te dit, non, on n'a pas à craindre. Share kol tefilato ba'ayarot meleot gilulim. Car voilà. Kol tefilatenu. Tout notre filat qu'on fait dans les villes. Non, ça, c'est pareil. Est-ce qu'on se. Est-ce que là, tu vois ma demande ou pas? Ici, là? Oh là là, ils ne rentrent pas, les gens. Ils rentrent pas. Moi aussi, regarde, j'ai fait un essai, ça rentre pas, je rentre pas dedans. Attends, alors, je vais envoyer un message à Mardoche. Ouais, j'essaye de rentrer, ça marche pas. Oui, j'écoute, il y a un problème? Oui, il y a un problème parce que les gens n'arrivent pas à rentrer sur le site. Il y a deux personnes qui sont. Trois personnes qui sont. On ne les voit même pas en attente. Et ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne sont pas trompés de lien? Non, voilà, ouais, je suis sur le. Non, il y a Chaim qui. Lui aussi, il a laissé. Tu peux pas les faire rentrer, toi? Mais je ne les vois pas arriver. Si? Et même là, Chaim, il essaye de rentrer sur le site avec son portable, il ne peut pas rentrer. T'es pas là, toi. Je suis pas là. Non? C'est pas possible. Là, je suis devant et il y a des gens qui sont rentrés. Donc, c'est le lien qui commence par un 7. Hein. Voilà. C'est pas le Tu 5. entends, Hein. tu entends ce qu'il dit là? Moi, j'essaye de rentrer et j'arrive pas à rentrer. C'est quoi le numéro de lien qu'il a? Alors, je vais te dire le numéro. Il a écrit. C'est le dernier lien que tu as envoyé. C'est quoi? 246. 246. Combien? 246. Participer. Oui, ça termine. Voilà, il rentre. Voilà, il y a Chaim Soudri qui vient de rentrer là. Voilà, là, il vient d'essayer, il vient de rentrer. Et les autres, oui. ils ont aussi. Regarde s'il a réussi, Big Eisen. Big Eisen et Eliezer. Regarde. Ben, ils n'ont pas cliqué sur le bon lien. Ben, je vais leur renvoyer encore une fois, c'est pas possible ça. D'accord, bon, il va le renvoyer encore une fois. Regarde. Je leur ai envoyé le 246, voilà. Je Ouais. leur ai envoyé le bon lien. C'est bon. Tiens, je t'ai envoyé encore le lien, Chaim. Eh ben, attends, regarde. Je t'ai envoyé le lien encore. Je y arrive. Bon, ils vont essayer. Donc, s'il n'a pas eu le choix, il doit prier dans cette auberge, qui est tenue par des goïms, mais qui est remplie de goïms, il se mettra dans un petit coin pour prier. Et il n'y a pas lieu de craindre que cet endroit est plein d'avodazara, car de toute façon, nous prions dans des villes et nous sommes entourés d'avodazara. D'accord? Donc, c'est la même chose que cet homme-là qui se trouve dans cette auberge et qui prie dans un coin de l'auberge. Car nous, notre filas se font dans des villes qui sont remplies d'avodazara. Et s'il ne peut pas se mettre sur le côté, et il devra donc prier en marchant ou bien en étant assis, et même dans l'hôtel, il n'y a pas un endroit là-bas pour se mettre pour prier. Il sera malgré tout dérangé, donc il n'a pas trouvé un endroit. Le meilleur des choix, c'est de prier sur la route en marchant. Ou bien en étant assis quelque part. Parce que de cette manière, il pourra avoir une kavana. מכל מקום היא יכול להתפלל במלון, בביקה, או בחצר, או בגינה. Si il peut malgré tout prier dans une auberge, ou bien babika, dans une vallée,
Ou dans une cour, ou bagina, ou bien dans un jardin, moutav, c'est encore mieux de le faire ainsi, plutôt que de le faire en marchant. Et donc, il accomplira la tfila, me'umad, debout, ou bekavana. Il a relancé. Elle a relancé. Il a relancé. Bon, ben, d'accord. Bien. On a terminé le Sadik Dalet. On va avancer le Sadik E. Est-ce que nos amis, on peut rentrer? Non? À moins qu'il ait un portable que je ne connaisse pas. Eliezer, non, il n'a pas d'âme. Il m'envoie un message. Kivan Evarav, diriger ses membres, Beshat Atfila, au moment de la Tfila. Yoshua, je te vois plus, hein. Allô, allô? Yoshua? Problème, là, hein. Ah, tu me vois là? Tu ne m'entends pas? Ouais, là, maintenant, je t'entends, mais je te voyais plus, ni je t'entendais. Mais tu me vois là? Là, c'est bon, tu peux y aller. D'accord. C'est pas encore au point, j'ai l'impression. Je reprends le Sadik E. Kivan Evarav Beshat Atfila. Diriger ses membres au moment de la Tfila. Amitpalel, Sarir le Sheye Kaven Raglav, Zo Etzel Zo. Bekivun. Ouais, là, il a dû rentrer là. Ah, donc lui, il est rentré. Il y en a un autre qui est rentré. Ah bah tu vois, maintenant il a relancé, c'est mieux. Hein. D'accord. Très bien. Il doit mettre les pieds joints. Keilu enan el haregel echad. Comme si il avait un seul pied. Pourquoi nous faisons cela? Leida mot la malachim. Pour ressembler aux anges. Shenehem arbaem, comme il est dit à leur sujet, veraglehem regal yeshara. Leurs pieds étaient droits. Kloma raglehem nirod keregel echad. Leurs pieds ressemblaient à un seul pied. Parce qu'ils avaient les pieds joints. Vetov le kaven raglav gam keshomer kedusha imashal yad tzibur. C'est aussi une très bonne chose lorsqu'on fait la kedusha de mettre aussi les pieds joints. Des fois dans des shouls, tu vois des gens, ils ne savent pas faire la kedusha. On met les pieds joints quand on fait la kedusha. Share omer nekadesh, car on dit nagdishar. Keshem she magdishim bishme maram. De la même manière que dans le ciel, les anges, ils sanctifient le nom de Dieu et ils ont donc les pieds droits. Eh bien, nous aussi, on le fait en bas, sur terre, et on doit ressembler au malachim lorsqu'on fait la kedusha. Nagdish que Shem. Nekadesh. Non, il n'y a pas de Mekadesh. Si, Nekadesh. Parce qu'il y a plusieurs façons de dire Nagdisha. Soit Nagdisha ou Nekadesh. Que Shem. Il y a plein de façons. Il y a plein de façons. Nekadesh. Non, mais d'accord. Mekadesh que Shem. Keshem, Shemagdishim, Bishme Maram. Comme De même que eux, dans le ciel, ils sanctifient le nom de Dieu. Et dans le ciel, ils ont bien les pieds joints. Donc, même quand on fait la Gdusha, on doit avoir les pieds joints. Bête.
יש מי שאומר שכשעומד להתפלל יהיה לפניו ג' פסיעות. יש מי שאומר, un avis dit que lorsqu'on se lève pour prier, il faut marcher 3 pas en avant. Derrière Kirouv, comme si tu t'approches d'un Meler. V'agasha, le davar shetzar la'asot. Tu t'approches pour faire quelque chose. Le tov la'chouch le dvarav. C'est bien de tenir compte de cela. Donc de faire 3 pas en avant. Gimel. Katuv echad omer. Un verset dit. C'est un vav. Oui, non, c'est dans Malachim. Melachim Aleph. Ve'ayu en enai ve'libi sham kol hayamim. Mes yeux et mon cœur se tournent là-bas kol hayamim, tous les jours. Ve'katuv echad omer, et un autre verset qui dit, dans Echa, Nasa levavenu el kapaim. Quel בשמיים, כדי שיתקיימו בין מקראות אלו, אמרו שהמתפלל צריך שיעקוף ראשו מעט, שיהיו עיניו למטה. On va relire après, je vais relire. לארץ, שהרי אינו מתפלל נגד בית המקדש. D'accord. Alors, il y a un verset qui dit que ses yeux et son cœur seront tournés par là-bas tout le temps. Et il y a un verset qui dit, je ne sais pas comment le lire ce verset, c'est dans Echa, pourtant on le lit tous les ans. Naso levavenu el kapaim. Quel bashamayim. Donc il y a un verset qui dit qu'il faut se tourner vers, a priori, Sham là-bas, vers Yerushalayim, si je le comprends bien. Et un autre qui dit que notre cœur doit être dirigé vers nos mains. Vers nos mains. El Kapaim. Il faut donc arranger les deux versets ensemble. Alors, pour arranger les deux, Amrou, ils ont dit comme ça. Celui qui prie, il faut qu'il penche un peu la tête. Que ses yeux soient tournés vers le bas, vers la terre. Car nous prions vers le temple. Notre visage est dirigé vers le sol. Mes yeux et mon cœur sont vers là-bas. Donc il mettra ses yeux vers le bas en direction de Yerushalayim. Et il pensera qu'il se tient dans l'endroit du temple. Et par cela, sa tfila sera acceptée. Il va falloir que je relise pour bien comprendre. Non, c'est bon. Par contre, dirigé vers le ciel, ça c'est son cœur qui est dirigé vers le ciel. Quel shebashamayim, vers Dieu qui se trouve dans le ciel. Donc d'un côté, on te dit de te tourner vers la terre, en direction de Yerushalayim, et d'un autre côté, on te demande de te tourner vers Dieu qui se trouve dans le ciel. Comment ça marche? Il te dit, ton visage, il est dirigé vers le bas en direction de Yerushalayim, mais ton cœur, il est dirigé vers Dieu qui se trouve dans le ciel. Il met entre parenthèses. Veotana magbim rachem venehem lemala, et ceux qui prient la tête en l'air comme ça, les yeux a priori fermés. Kemabiti malaga, comme si tu regardes là-haut le toit de la choule. Un malachim maligi malé. Les malachim se moquent d'eux. Ils rigolent bien.
C'est dans ce Sefer Hasidim, c'est marqué. Il a des mots un peu durs. Avant de prier, il faut regarder le ciel pour réveiller la kavana. On l'a déjà vu ça aussi. Pareil, au milieu de la tfila, s'il perd sa kavana, il relève ses yeux vers le ciel et ça lui amène la crainte de Dieu et ça réveille la kavana. C'est costaud, hein? Oui, c'est tout un programme. C'est costaud. Il faut commencer dès maintenant parce que le temps passe et le temps presse. C'est costaud. Hein? Tout ce direct, c'est voir les pieds, les mains, les yeux, la tête. C'était le titre du on est des rigolos. Hein? Il faut se tenir dans la tfila comme un serviteur devant son maître. Avec crainte, tremblement et peur. Il ne mettra pas les mains sur ses hanches. Est-ce que c'est un peu orgueilleux de mettre tes mains sur les hanches lorsque tu te trouves devant mets la main comme ça, et l'autre main ici comme ça. Ça, c'est la position des serviteurs devant leur maître. Lorsque c'est un endroit où on a l'habitude de se tenir ainsi devant un roi. À l'époque, il y avait des rois. Lorsqu'on parle avec lui, et qu'on lui demande ses besoins. Il n'y a pas de règle générale. La règle générale, c'est qu'on doit se considérer comme un serviteur devant son maître. Donc, la position qu'on doit avoir, eh bien, ça dépend comment on se tient dans le pays où on est. On a vu des gens prier comme ça. Oui, bien sûr. Certains ont l'habitude, pour des raisons qui leur sont connues, la chof à Agoudal betor pisat ayad. Comme ça. Comme ça, tu veux dire? Comme ça? Non, le pouce. Ouais, betor pisat ayad, dans la main. Comme ça? Pisat. Le passe, c'est la paume. Oui, bah, tu tiens le pouce comme ça. C'est ce que je comprends. Et certains autres, pour une raison qui leur est connue, de mettre leurs bras sur leur cœur. Comme ça. Ayamanit al-smalit. Comme ça? Ouais, comme ça là. C'est l'Arizal. Yosef Israël, il est comme ça. Yosef Israël, Sheye perek haemtsaï, afin que soit l'avant-bras, perek haemtsaï, c'est celui-là, d'accord? Mishte zeroot neged pene amitpalel, pour que les deux avant-bras soient face à toi. C'est comme ça, toujours il fait comme ça. Depuis 1000 fois. Je crois que c'était un défaut qu'il avait. Non, il ne donne pas le ta'am, mais c'est marqué dans Rizal. C'est Alpi Kabbalah. Le Ramak. Beshem Ramak. Le premier, c'est Beshem Ramak. Et l'autre, c'est Beshem Arizal. Ouais, tu vois, c'est pas. Toi, le Kevin Raglaval, Achatek. Voilà. Quelle accroche. Bon, non, il ne dit rien là-dessus. Ah, c'est peut-être. D'accord.
Il amène le Kaf HaChaim. Il dit que le Kaf HaChaim dit que celui qui prie avec un sidour, c'est bien qu'il tienne le sidour que d'une main. Et l'autre main, il place le pouce dans sa. Comme ça, il dit. Regarde, je vais le lire. Im Charlo, s'il a la possibilité, il tient le sidour dans la main droite. Veyad Smolo, et dans la main gauche, Yirpe Agudal Torpis Satayad. Veyanicha à la lèvre, comme ça. À la lèvre. Comme ça. Donc il tient son sidour et l'autre main est comme ça. Eh ben, il va. C'est d'abord Smolo, à la gauche sur le. Non, la droite sur la gauche. Donc tu émets un jugement. Ah ouais, il amène aussi qu'il ne faut pas mettre les mains comme ça. Ça, le Rabbi veut pas. Il ne faut pas mettre les mains comme ça, il donne la raison. Donc il ne faut pas croiser les doigts. Il dit Be'et Shalom, dans un moment de paix, qui basait Morid Din Alatzmo. Car Chazvé Shalom, il fait tomber sur lui des gvurot. Il faut se mettre comme ça. Il ne faut pas mettre les mains comme ça. Croisé. On doit croiser, non. Bien. Eh ben, Là, on va arriver à un passage important. Chez Yimna Kol Atirdot Kedeshe Kavenbo. Il doit s'empêcher et se repousser tous ces tracas Kedeshe Kaven, afin qu'il puisse avoir une kavana dans sa tefila. Alors, bien sûr, il va nous parler ici qu'il y a des choses qui vont entraîner un certain tracas. Il ne faut pas donc le faire. Par exemple, Aleph, Shod Tzadik Vav, Kesheu Mitpalel, Lo Yechaz Biyado Tefilin, qui ne tiennent pas dans sa main des tefilin. Velo Sefer Mikid Kodesh, et ni un Sefer dans les 24 livres, Sefer avec parchemin et écriture. D'accord? Velo Keara Melea, et pas une assiette pleine. Velo Sakin, et pas un couteau. Velo Maot, et pas de l'argent dans la main. Velo Kika. Kika, c'est un bloc de petits argent. Ouais, c'est sûr. Un bloc d'or. Kikar. Si tu dis Kikar Zahav, c'est un gros morceau d'or. Mais là, Kikar, je sais pas ce que ça veut dire vraiment Kikar. Bon. En tout cas, des choses qui ont une certaine valeur, des choses que tu as peur de faire tomber. C'est ce qu'il dit. Il pénèche chez l'Ibou Aléam parce qu'il va penser à ces choses qu'il tient dans la main. Chez le Yipal, afin qu'il ne tombe pas. Il va donc être embêté, gêné, et son kavana va être annulé. Mais si c'est quelque chose qui c'est pas grave, même si ton par terre, ça ne pose pas un problème. Ça ne va pas s'abîmer et ça ne va pas se perdre. Tu peux le tenir dans ta main. Minadine. Tu prends un verre en plastique là. Tu le tiens dans la main pendant la mida. Tu peux? Oui. Oui, Minadine, tu peux. Ça ne pose pas un problème. Et là, c'est mitzvah minamoufrar, selon les echos kloum. Mais c'est quand même une mitzvah minamoufrar. Une belle mitzvah de ne rien tenir dans la main. Et là, il y a dav kefutin. Mais ses mains devront être, comme on l'a dit dans le séif précédent. Que omen lifna meler. Comme un serviteur devant son maître. Donc, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un prier avec quelque chose dans sa main, Minadine, il a tout à fait le droit. C'est vrai que, pire hassidout, on ne prie pas avec quelque chose dans la main. Mais s'il a quelque chose dans la main,
Si c'est un loulav. C'est pas. Si c'est un loulav. Ah, si, c'est un loulav. Une question. Quand je connais. Dans le mot, tu prends un sidour dans la main. Alors, si tu as la main prise. Bien sûr, mais le sidour, il te sert à ta tefila. Donc, il te sert à ta kavana. Ce n'est pas la même idée que là. Si tu as ton porte-monnaie dans la main ou tu as une assiette dans la main, ça n'a rien à voir avec la tefila. Ça ne va pas t'aider dans ta kavana. Au contraire, ça va te tracasser dans ta kavana. Le sidour, lui, il t'aide dans ta kavana. C'est pas pareil. Si c'est un loulav. Et va en parler. Tu crois? Je crois que tu as des beaux yeux, Dov, non? Voilà. Il tournait la page et Dov, il avait vu déjà ce qui avait se marqué là. C'est roi. Ouais, je sais que son esprit, il colle avec l'esprit de l'Admorazaken. Il est en fusion. C'est trop beau, ça. Il est en fusion avec la pensée du rabbi. On a le droit. Velulav, Bisman. Pourtant, le lulav, fais attention, il ne faut pas qu'il tombe. Et donc, on pourrait le mettre dans la catégorie des objets qu'on a cités précédemment, parce que le lulav, on fait très attention qu'il soit cachère, etc. Mais il te dit, le lulav bismano, le lulav dont bismano, c'est-à-dire pendant Sukkot, mutar le'echaz, tu as le droit de le tenir. Afalpi sheim yipol, bien que, comme on vient de le dire, que s'il tombe, efshar shehi pasel. Il est possible qu'il devienne pas soul, donc ça va te tracasser peut-être. Mikol makom kevan she'achiza mitzvah. Mais là, tu es protégé par autre chose. Puisque le fait de tenir le lulav, c'est une mitzvah, et non nitrad bishvilo. Il va savoir comment ça se passe dans l'esprit de la personne. Pour le sidour, je crois qu'il va parler. Ah, on va voir. En tout cas, c'est intéressant de voir ça parce que c'est extraordinaire, Kodesh. Il n'arrêtera pas de nous étonner. C'est incroyable. On ne connaît pas sa grandeur. Je On connaît pas. Mais alors peut-être tu peux nous expliquer, Dov, comment ça se fait que quand c'est pour une mitzvah, alors tu ne vas pas être dérangé par le bien. C'est Baki. Dans Shna Takel, tu as le lulav et le hétrog. Même pendant la mida, Raïm? Peut-être pas pendant la mida quand même. L'étrog, il est posé devant. Non, pas pendant la mida. Oui. Dans les Hoshana. Oui. Bon, mais ça, c'est différent. Là, la mida, tu dois être concentré dans ce que tu fais. Donc, la kavana, elle est primordiale dans la Hamida. S'il y a quelque chose qui dérange ta kavana, il faut s'en débarrasser. Tu as raison, pour une mitzvah, c'est. Pour une mitzvah, c'est. Le rabbi, il explique ça dans. Oui, certainement. C'est une bonne question. Ils prennent le lulav et le hétrog dans la Hamida, pendant toute la Hamida, pendant toute la tefila. C'est long. Même pendant la Hamida. Oui, je l'ai vu. Oui. Même pendant le Moussaf tout le temps. Je ne sais pas s'il avait le rabbi dans la Hamida, les trogs. Je ne parle pas de ça, je parle de ceux qui ont une minag, les charabim qui ont ce minag-là. Ils prennent le lulav pendant le chemin. Non, en tout cas, ils ont tout à fait le droit de le faire. Mais là, il n'a pas parlé de l'étrog, il a parlé du lulav simplement. Bête. Tu as posé une bonne question en tout cas. Ah, tu as sorti le Likuté Sichot. Pour une mitzvah, c'est marrant. On n'est pas dérangé. Incroyable. C'est une bonne question. Hors de la mitzvah, dans Yutet, mais sans Yiddish. C'est des règles peut-être. Je suis dans le bête maintenant. Mutar lecha sidur beyado besha'a shemitpalel. Il a le droit de tenir le sidur lorsqu'il prie. Shekevan sheochazo letzorer atfila. Comme on a dit tout à l'heure, il le prend pour la prière. Et non nitral bishvilo. Là, on comprend qu'il n'est pas dérangé par le sidur qui tombe ou autre chose, parce que le sidur l'aide à prier. Et comme imlo aya beyado kodem shehitril. Ah, ça c'est important. C'est une belle halakha, ça. Tu entends, Dov? Tu n'as pas le sidour dans les mains au début de ta Hamida. Tu n'as pas le sidour dans la main au milieu de la Hamida. Il est sur le standard devant toi.
Est-ce qu'au milieu de la Hamida, tu peux le prendre? Ça nous arrive, ça. C'est vrai. Regarde ce qu'il dit. S'il n'avait pas le sidour dans la main quand il a commencé à prier, tu ne pourras pas le prendre à un moment de la tefila. Sec. Et alors, comment il va faire, le mec? S'il a plus la. Mais il a le sidour devant lui, il a commencé la mida, il a un sidour. S'il ne connaît pas la tefila, il commence en faisant son sidour, après il va chercher un sidour. Et là, il nous sauve. Sauf si le sidour, il était sur le standard. Là, la première halakha, il n'avait pas de sidour, il a commencé la hamida, après il va commencer à se tourner, pour aller chercher un. Ça, c'est interdit. Ouais. D'accord. Mais si le sidour, il est devant toi, D'accord, c'est pareil. et tu commences comme ça en priant, sans le tenir, il est devant toi sur le standard, et au milieu de la tefila, tu le prends dans tes mains, ça c'est pas un problème. Oui, parce que tu prends le sidour, tu fais la tefila, tu as ton sidour là sur la table, et à la fin, par exemple, on s'est écrit le dernier paragraphe. Ton petit, le Kohen Netzor. Trop petit, moi je te prends pour lire. Donc tu l'as posé, et à la fin tu le prends. Tu n'en as pas vraiment besoin pour la mida, mais il y a des passages, des fois quand c'est en Shrodesh, ou bien il y a des passages qu'on connaît moins, peut-être on a besoin de lire, et c'est écrit petit en plus. Donc là, oui, là, il n'y aura pas de problème. Parce que là, il va te servir le sidour. Mais la première halakha, c'était qu'il n'avait pas du tout le sidour. Il a commencé comme ça, et après, il commence à tourner à droite, à gauche pour que ça fait un effet. Alors, je reprends. D'accord. Et là, sauf si le sidour, il était dans l'endroit là, devant lui. Azmutar litelo, il a le droit de prendre. Même au milieu de la tefila, bien sûr, s'il le prend en condition de prier avec. Si c'est ça pour le porter comme ça, c'est quel intérêt? Et toute personne qui prie dans le sidour, ben oui, tu prends un sidour, il faut que tu saches où tu pries. C'est pas au milieu de la tefila, tu vas commencer à chercher mais où je prie, est-ce que je saute ça, est-ce que je dis ça, est-ce que je. Il faut être rochem avant la tefila, de savoir où est-ce qu'on va prier. Quand la mekomot shesarel yipalel be'ota tefila. Velo yechapes acharem betorah tefila. Il ne va pas commencer au milieu de la tefila à se demander quel passage il faut lire et quel passage il faut sauter. Qui yafsik al yedeze velo yuchal kavanah. Donc ça va lui faire perdre sa kavana. En clair, ça veut dire que si par exemple tu pries une tefila de Moussaf, que tu commences dans les trois premières brachot. Après tu vas chercher ton sidour. Là, c'est un problème. Là, c'est un problème, bien sûr. Gimel. Ça, on l'avait parlé déjà de cette halakha. Nafal sefer lefanav al haaretz. Tu es en pleine amida et il y a devant toi un sidour qui est tombé par terre. Mais non, yachol ekaven, yafé, mipenezé. Tu n'as pas l'esprit tranquille, tu vois, le sidour ou un tanya, il est tombé par terre là-bas devant toi et toi, tu es en pleine amida. Tu ne peux pas continuer à prier comme ça avec ce sefer par terre. Moutar le agbio. Tu as le droit de le relever. Lorsque tu termines d'abord la bracha dans laquelle tu ne te trouves pas au milieu de ta bracha, tu termines ta bracha, après tu le relèves. Là, il ne le dit pas, mais il y a marqué ailleurs que tu peux même marcher pour ramasser le sidour, le remettre sur la table et te remettre à ta place. Parce qu'on a déjà expliqué, je ne me souviens plus dans quel siman, que marcher dans la mida, oui, je me rappelle dans quel cas, tu te rappelles Dov, quand quelqu'un il a vu que l'endroit où il se trouvait, il était sale. Au milieu de la mida. Il peut même sortir pour continuer sa tefila. Oui, je vais. Donc là, c'est la même chose. D'accord. Ça dit Zayn? On avance une halakha ou on garde pour la semaine prochaine? On garde pour la semaine prochaine? Tu veux faire une autre?
Attention, tu vas au mariage de Daniel, on fait court quand même. Hein. Ah, c'est mardi prochain? Oui. On fait court quand même. Une demi-heure. D'accord. Il parle du loulav. Enfin, il parle du loulav. D'accord. Le loulav qu'on a en main, ça ne dérange pas. Alors, fais- Quel sikha? On fait une halakha, d'accord. Alors, Tzadik Zayin, Shelo Yig'ak, Velo Yip'ak, Besha'at Atfilah. On va voir, l'Admour Azaken va donner la définition de ces deux mots. Yig'ak, Ve'yif'ak. Roter et bailler. On va voir ça tout de suite. Aleph, Lo Yig'ak. Qu'est-ce que c'est le Yig'ak? Il explique. De'ainu, Neficha, She'adam, Motzi, Migufo, les fives. C'est plutôt un ro, comme on dit en langage. Roter. C'est un rot. Oui. Mitor sauve o. Quand il est rassasié, Ah, oui. il a- Quand il est il a- rassasié, c'est un Je rot. ne savais pas ça. mais l'oyifak, alors reste là pour écouter l'oyifak, parce que je ne sais pas si tu sais aussi. Des ainu, c'est poté à piv. Là, c'est baillé. Que Adam a rotelishan. Ah, ça, c'est pas Là, c'est baillé. Donc, yig-ak, c'est roté. Yif-ak, c'est baillé. O sheomed mishena, ou bien quand un homme vient de se réveiller, il baille. Et s'il a donc roté ou baillé, l'irtsono, volontairement, Arazé gas et arouar, fait partie des gens qu'on appelle gas et arouar, orgueilleux. Pas logique de bailler ou de roter dans la Hamida. Im sarelif ak mitor ones. Et s'il doit bailler, parce que voilà, c'est un honnête, il ne peut pas se retenir, il y a niar yado al piv, il met sa main sur sa bouche, selon terae petit château, pour pas qu'on voit sa bouche grande ouverte. Lo ya niar yado al santaro, ne pas sa main sur son menton, dainu lechi atarton, le menton, bishat atfila. Quand on prie pas comme ça. Pourquoi? Ça fait partie aussi des gens qui sont orgueilleux de mettre la main comme ça sur le menton et de prier comme ça. Par contre, les chazanim qui agissent ainsi, qui tiennent leur menton au moment où ils chantent, mutar. Les fiches enam mitkavenim legasut, car leur kavana c'est pas du tout chaz shalom de se montrer. Et là les anim est à col. Mais ça aide pour la voix, de mettre sa main comme ça. Moi, je ne suis pas chazal, je ne suis pas chanteur, mais certainement de mettre la main sur la mâchoire en bas, ça doit aider pour diriger sa voix. Mais si c'est on fait le bête aussi. Arok bitulato. Oui, celui qui crache dans sa amida. Keilu rak bifne amelech. C'est comme celui qui crache devant le roi. C'est pour ça qu'il est strictement interdit pendant la amida de cracher. Si ce n'est pas, bien sûr, honnête. Il est à la fin de la Hamida. Il veut cracher. Non. C'est Kozman Shelo passa Are Ze Omed Lifnamer. Tant qu'il n'a pas fait 3 pas en arrière, il se trouve devant le roi. Avalin Sarir la roque. Mais si ça vient, il a une glaire qui vient et il ne peut pas continuer à prier comme ça. Moutar que Deshelo Istar Bitfila Venim Satarud. Pas que ça le dérange pendant son tfila. Donc là, il pourra cracher. Alors, mais dans quel là où il crache, pas cracher devant lui. Mais il ne faut pas qu'il crache par terre. Même s'il y a là-bas des paillasses, au teven ou de la paille, chez Ichas ou Arot, son crachat va être couvert. Et la mavliu beksuto, il le mettra dans un habit, dans un mouchoir ou quelque chose comme ça. De manière à ce qu'il ne soit pas visible.
Par exemple, Kegon Babeged Atarton, dans sa chemise. Aval Babeged Elion, mais pas sur sa veste. Pourquoi? Sharok Niré, parce que le crachat sera visible sur sa veste. Assour alors. Mais comment tu l'obstim Bachagura Chatichad Beged? Mais dans les endroits où on se met donc dans sa ceinture Chatichad Beged, un morceau de tissu, Char, ouais, a priori. Char, c'est moutar le avli abo. Afalpi Sharok Niré, il est possible qu'on puisse cracher dans ce morceau de tissu, même si le roc, même si le crachat est visible dans ce tissu. Chez Kevan, chez Ouassou, il est car. C'est un mouchoir. Il est fait pour ça. Donc, un beau michoum mius. Il n'y a rien de dégoûtant ici. Comment il appelle ça, lui? C'est en yiddish? Oui. Petzailt. Petzailt. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce mot. Petzailt. Petzailt. Je ne sais pas. Veim ou astistenis, et si c'est quelqu'un qui est délicat. Chez Maous Alav le Avleo Birsuto, il n'a pas le courage de mettre dans son habit. Ou chez Maous Alav le Ashoto Befiv, il ne peut pas non plus le garder dans la bouche. Chez Yavleo, il ne peut pas l'avaler non plus parce que vraiment il est très délicat. Ou bien, entre parenthèses, il a un bel habit, il ne va pas cracher dans son bel habit, tu comprends? Alors, Zorko la Chorav, il peut cracher cette glaire derrière lui, au moment de la Mida. Avalo les fanav, mais pas devant lui. Parce que celui qui prie la Dieu devant lui. Sur les côtés, c'est comme devant, c'est pareil. Dans ce domaine-là, pour le crachat. Et s'il ne peut pas cracher derrière, il y a quelqu'un derrière, juste toi derrière toi, tu ne vas pas lui cracher devant, sur les pieds. Zorko les smolo. Alors il se tourne vers la gauche et il crache vers la gauche. Avalo limino, mais pas à droite. Mishum sheneemar Hasham tzilecha al yad yaminecha. Dieu est ton ombre de ton côté droit. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Et s'il ne peut pas ni à droite, ni à gauche, ni derrière, Moutar, alors, Moutar il pourra même cracher devant pour ne pas être déconcentré de cette fille-là. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. On a eu une longue journée. On souhaite à tout le monde Rev Tov, Laila Tov, et qu'on soit débarrassé de la galoute très prochainement. Bezrat Hashem. Kol Tov à tout le monde.